Voilà, hombres, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. C'est Maxon de Pazou et on a une histoire de nouveau qui nous vient des States. Hein, je dis ça pour les chèvres en fait qui ont du mal, n'est-ce pas, avec la langue de Shakespeare. I found out that 4 out of 5 of my kids are not mine. They all have different fathers. La source c'est Reddit Affairs. J'ai découvert que 4 de mes 5 enfants n'étaient pas les miens et avaient des pères différents. Voilà. Vous l'aurez compris, hombres, on a affaire, n'est-ce pas, à la chèvre immaculée. On a affaire à un mari qui se plaint. On a affaire à un mari qui broute. Donc, sans plus attendre, hombres, davanti. Premièrement, désolé que ce soit long et décousu. Je ne suis pas dans le meilleur état d'esprit. Bah oui, mon pote. Évidemment. Comment ne pas te comprendre, chèvre, n'est-ce pas? Comment ne pas te comprendre? Franchement, oui. 4 sur 5, c'est chaud, quoi. Même le prince Charles, n'est-ce pas, doit compatir, quoi. Donc, oui, je comprends. 4 sur 5, hombre, c'est... Honnêtement, c'est quand même... Ça fait beaucoup, quoi. Quand tu as élevé 4 gosses qui ne sont pas les tiens, quelque part, je peux comprendre que le gars soit en dépression, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Le vol d'éternité était quasiment parfait. C'est un strike, quoi. Pratiquement un strike. On poursuit. Mon monde est chamboulé depuis 2 semaines. Pour des raisons évidentes, je ne suis pas à l'aise de parler de ça avec mes amis, mes parents ou mes frères. Bah, mon pote, tu devrais, quoi. Tu devrais, parce qu'à mon humble avis, ils te diraient justement qu'ils avaient des soupçons. Ils te diraient, voilà, qu'ils se retenaient, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas percer ta bulle, quoi, parce que tu étais tellement amoureux, n'est-ce pas, de la femme de ta vie. Et donc, en règle générale, n'est-ce pas, ils ont vu passer les choses, mais ils ont laissé couler parce que, voilà, tu étais dans l'amour. Ok, donc, ne sois pas surpris si tu leur en parles, qu'ils te disent, en fait, que, voilà, qu'ils soupçonnaient que la femme de ta vie, n'est-ce pas, ne soit qu'une traînée, quoi. Mais ils ne pouvaient pas te le dire parce que, 1, tu n'aurais pas cru, 2, tu aurais coupé les ponts et 3, n'est-ce pas, tu serais retourné au bercail avec la femme de ta vie, n'est-ce pas, comme toute chèvre que tu es, quoi. Et donc, c'est la raison pour laquelle, voilà, ils n'ont pas voulu te casser dans ton délire. Et maintenant que tu viens vers eux et que tu leur exposes les fragments de ta vie de merde, ben là, oui, ils vont pouvoir, voilà, partager avec toi la réalité, n'est-ce pas, de la femme de ta vie. Je suis désolé pour toi, tu as été un mari modèle, bah, tu as été un cocu modèle, quoi, tout simplement. Historique. J'ai rencontré ma femme quand nous étions au lycée et nous nous sommes mariés au collège. Concrètement, ce que cette chèvre veut dire, c'est qu'il a épousé son premier amour. Voilà. C'est la seule et unique châterie qu'il a labourée donc, de toute sa vie, quoi. Et je peux vous garantir qu'il en est très très fier, quoi. Il n'y a que dans les domaines aussi stupides que comme l'amour où vous pouvez arriver sans aucune expérience, n'est-ce pas, et en être fier, quoi. Nous avons eu 5 magnifiques enfants ensemble. Vieux père, tu devrais redescendre sur terre, sorti de ta bulle. Vous n'avez pas eu 5 enfants ensemble. Ta femme a eu 5 enfants, donc 4 avec d'autres personnes que toi, quoi. Donc, vous n'avez pas eu 5 enfants. Non, elle a eu 5 enfants et tu as élevé, n'est-ce pas, les 5 enfants parce que tu es une... Nous avons eu 5 enfants. Nous avons eu 5 magnifiques enfants ensemble. Je les considère comme une bénédiction. Non. Vous n'avez pas eu 5 enfants ensemble, crétin. Elle a eu 5 enfants et tu es la chèvre justement qui a élevé, n'est-ce pas, ces 5 enfants. Ça, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus réaliste. Vous n'avez pas eu 5 enfants. Elle a eu 5 enfants. Et tu es la chèvre justement qui a élevé, n'est-ce pas, ces 5 enfants. Je les considère comme une bénédiction totale. Ok. Ouais. Ouais, il faut... Ouais, je comprends. Parfois dans la vie, il faut... Voilà, on s'accroche à n'importe quelle branche. Hein, je comprends. Moi aussi, je me rappelle, lorsqu'on était au foot, lorsqu'on sortait, n'est-ce pas, des douches après l'entraînement. Ah, je regardais autour de moi et puis je regardais le petit Kevin, le petit blanc, et je me disais, oui, au moins ça, je suis mieux doté que lui, quoi. Voilà, on s'accroche, n'est-ce pas, un tout petit peu à ce qu'on peut, quoi. Je te comprends, l'ami. Et jusqu'à il y a 2 semaines, je pensais que nous avions le mariage parfait. Ouais, un peu comme Marc Lavoine, quoi. Nous étions les amoureux du lycée typique. Hombres,
comment placer ça? D'ailleurs, maintenant que je veux penser à ça, il y a une idée. Je sais pas pour les mecs qui sont un tout petit peu vieux là, les mecs qui sont dans la trentaine, quarantaine là. À un moment, il y avait je crois que c'est Pépé Calais ou c'était Papa Wemba. Il y avait. Attendez, je vais vous la fredonner, vous allez voir en fait. Euh, Amour scolaire, amour yabana, lokanala leikanga, chérie, je t'adore. Oh la Pépé, ya chevrance. Putain, c'est beau quand même, non mais honnêtement les gars, je m'impressionne là, c'est un truc de dingue quoi. Putain, mais franchement, je pense que j'ai loupé une vocation là. Putain, j'ai une voix de dingue quoi, c'est absolument fou quoi. Quel talent. En bref, je pense que j'aurais dû normalement finir dans l'amour et dans le pré, quoi. Non, non, pas l'amour et dans le pré. J'aurais dû finir dans, comment ça s'appelle cette merde, là? Nouvelle Star, quoi. Star Academy, enfin, vous comprenez, n'est-ce pas, la bouserie, quoi. La bouserie musicale, quoi. Bref. Pour toutes les chèvres, en fait, là-dehors, c'est du lingala, les gars. C'est du lingala maxonifié. La trad, en fait, elle est très simple, n'est-ce pas? Je vous la fais la trad, n'est-ce pas? Parce que, voilà, la plupart d'entre vous n'avez jamais mis les pieds, n'est-ce pas, à Bruxelles. Pour ceux qui ne savent pas, à Bruxelles, c'est la petite Lingali. Concrètement, c'est amour scolaire, amour éphémère. Ok? Regarde ces chèvres qui belles, chérie, je t'adore. Parfait crétin perdu dans la chevrance. J'ai la sensation que j'ai fait tout ce qu'un mari aimant ferait. Et évidemment, mon pote, ça c'est sûr. Toute ta vie, tu as raqué, tu as dépensé, tu as payé, tu as supporté, tu as donné, tu as avalé, tu as encaissé sans vaseline. Tout, n'est-ce pas? Tu as tout pris pour le bien-être, n'est-ce pas, de ta femme. Tu es une. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, elle te tend aujourd'hui, n'est-ce pas, ton certificat de bon mari. Tu as élevé 4 gosses qui n'étaient pas les tiens. Le 5e, même, je suis même pas vraiment sûr que ce soit le tien, quoi. On va voir la suite de l'histoire que tu vas nous conter, mais à mon avis, même le 5e gosse, en fait, il y a des fortes chances, en fait, que ce soit, n'est-ce pas, le fils, n'est-ce pas, du plombier, quoi. Je dis ça, je ne dis rien, mais je dis quand même. Je ne dis pas ça pour me faire passer pour le mari parfait. Eh ben voilà, vous avez vu, ça c'est la technique des chefs, ça. Ouais. Ça c'est la fausse modestie, ça. Hein? Je ne dis pas, mais je le dis quand même, quoi. Ouais, les gars. Hein? J'ai fait tout ce qu'un mari aimant ferait, mais je ne dis pas ça pour, n'est-ce pas, me faire passer pour le mari parfait. Évidemment que non. Mais je te le garantis, vieux père, selon mes standards, en tout cas, tu es la chèvre parfaite, quoi. Hein? Tu es le mari parfait, l'ami. Elle te l'a mise depuis le lycée jusqu'à la garde, mon pote. Elle a tout donné, quoi. Tout est rentré, mon pote. Elle t'a embroché. Même Rocco n'aurait pas fait mieux, quoi. Donc, ne sois pas modeste, assume, les gars. Moi, j'ai envie de dire, en fait, salut Romain quand même pour notre ami parce que voilà, c'est la chèvre idéale, c'est la chèvre magnifique, c'est le cocu magnifique, c'est le cocu modèle. Force à toi, chèvre. Par exemple, je travaille de longues heures et sans doute je n'ai pas toujours été là pour elle quand elle avait besoin de moi. Oh, no stress, mon pote, no stress, ok? Reste calme, ok? Pendant que tu bossais comme une chèvre, n'est-ce pas? Ben, elle lapinait, quoi. Elle apprenait, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc, elle n'a jamais eu besoin de toi pour autre chose. On va être honnête, te mettre la nourriture sur la table, n'est-ce pas? Vêtir et être une figure paternelle, n'est-ce pas? Pour les enfants de ses amants, quoi. Voilà ce à quoi tu as servi et je peux te dire, vieux père, tu as bien servi. Elle n'avait pas besoin que tu sois là. Ses amants étaient déjà là. Donc toi, tu étais là pour masser son ego, pour dépenser, pour nourrir et vêtir ses enfants, quoi, grosso modo. Tu étais un chandelier dans sa vie, quoi. Et c'est bien, c'est un rôle, c'est bien, quoi. C'est ce que font la plupart des maris. Vous êtes là, quoi, pour dépenser, pour tenir compagnie, entre guillemets, à la femme de vos vies, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc tu as payé les crédits, tu as payé le crédit maison, le crédit voiture, les vacances à Marbella, et puis voilà, et puis tu vas lui donner une partie de ta pension retraite. J'ai envie de te dire, t'as bien servi. Je comprends, n'est-ce pas, que tu aies eu envie de faire davantage, mais ton rôle, en fait, il était déjà assigné, quoi. Tu étais là pour dépenser, tu étais la chèvre, quoi. Je veux mentionner que je n'ai jamais pensé que notre mariage était en danger. Comment aurais-tu pu le penser, crétin? Tu étais dans ta bulle. Enfin, je veux dire, regarde un peu la tête des autres maris comme toi. Regarde la tête des autres chèvres comme toi. Je veux dire, un jour, je sais pas, sors, quoi, rentre dans le métro et puis regarde les chèvres, quoi. Regarde le visage, n'est-ce pas,
des gens comme toi, n'est-ce pas, dans le métro, quoi. Je veux dire, tu es leur reflet, tu es dans ta bulle, quoi. T'es une chèvre, quoi. Je sais pas comment te le dire. C'est tout à fait normal que tu demeures dans ta chèvrerie, quoi. Tu ne pouvais pas penser que c'était en danger. Pourquoi est-ce qu'elle te laisserait croire que c'est en danger? Te laisser croire que c'est en danger, c'est voilà, c'est te pousser à quitter ton rôle de chèvre, ton rôle de pourvoyeur naturel. Donc elle n'aurait pas pu se permettre de faire ça. Donc évidemment que votre mariage n'aurait pas pu être en danger tant que les gosses, n'est-ce pas, étaient tout petits et que tu étais en train de les penser. C'est tout à fait normal. Elle a très bien joué son coup. Tu as très bien joué ton rôle. C'est parfait, quoi. C'est une belle histoire d'amour. Et je n'aurais jamais soupçonné que ma femme soit déloyale. Madame Carucci non plus. Elle a tout fait pour me soutenir et s'occuper des enfants. Donc, en fait, tu veux dire qu'elle t'a laissé te tuer à la tâche pour mieux s'occuper des enfants du voisin, du boulanger, de son patron et du plombier polonais, quoi. Voilà ce que tu veux dire, en fait. Si j'ai bien compris. Non. Maintenant, la plus grande de mes filles a fait un test généalogique. Hein. Et les résultats ont suggéré fortement que je n'étais pas le père. Tu m'étonnes. En bref, le test de paternité, hein, on va être d'accord là-dessus quand même. C'est la seule garantie, n'est-ce pas, contre le vol d'éternité. Je pense que vous le savez. Test de paternité, c'est garanti à 99,99999999999 quoi. Lorsqu'une fille vous dit, mais enfin, tu n'as pas confiance en moi, vous la regardez droit dans les yeux et vous lui dites, non, ouvre la bouche et on verra, n'est-ce pas, dans 2-3 jours, qui est réellement pas le papa de ce bambin. Pour l'instant, ce n'est pas le mien. Test de paternité, les gars. Voilà comment ça marche. Je vous dis, demandez à Alain Delon, il va vous le dire. Elle m'en a parlé en privé. Elle m'a montré les résultats et elle était visiblement troublée par ça. Ouais, je comprends pour la petite, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile de se rendre compte que sa maman est une chouin. C'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux lui demander de venir me consulter. Hein. Viens voir le docteur. N'aie pas peur. Viens voir Maxon de Pazou. Ah, mais les gars, je vous dis, je me sens pousser les ailes là. Je sens que je vais devenir un chanteur, quoi. Genre, non, franchement, je suis trop bon, quoi. Là, c'est un moment, c'est trop, là. En fait, viens voir Maxon, quoi. Viens me voir, quoi. Je connais un Malien qui va te redonner goût à la vie, quoi. Je dis ça à ta fille, quoi. Je pense que, voilà, il a un habit, n'est-ce pas, énervé qui pourra, voilà, la faire sortir de sa dépression, n'est-ce pas. Donc, crois-moi, si elle consulte avec Maxon, elle trouvera l'homme de sa vie. Bien sûr, la seule chose que j'ai faite, c'est de la rassurer qu'elle serait toujours ma fille, peu importe, et que je l'aimerais inconditionnellement. Putain. Ah, les chèvres, putain, c'est compliqué. Comment dire ça gentiment? Euh, c'est ça le problème de l'ego, en fait. C'est en fait, la chèvre, en fait, elle est toujours persuadée, n'est-ce pas, d'être le centre d'attention, n'est-ce pas, de sa pisseuse aînée, quoi. Cette petite fille-là, je dis petite fille, en plus elle est vieille, mais non, mais bon, grosso modo, cette fille, en fait, elle doit, et elle va, n'est-ce pas, chercher à connaître son vrai père, quoi. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tu n'es pas son père, quoi. Donc, je mesure évidemment ton désarroi, mais bon, quoi, un peu de dignité, mon pote. Cesse de t'accrocher, n'est-ce pas? Cesse de forcer, entre guillemets, la paternité, quoi. C'est à la petite de venir vers toi. C'est à la petite de te rassurer. Ce n'est pas à toi de lui dire, oui, tu seras tu ma petite fille adorée et compagnie. Non, 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 non. Ah non, mon pote. C'est la fille du voisin ou la fille du patron. Ce n'est pas ta fille, mon pote. Hein? Il y a quelque chose dans la vie qui s'appelle biologie. Je sais que c'est compliqué pour vous, mais ça s'appelle biologie. Non, toi, tu es juste un couillon. Tu es le couillon, en fait, qui a dépensé près de 250 000 $, n'est-ce pas, pour l'enfant, n'est-ce pas, de son patron, quoi. Donc, à un moment, quand tu la prends dans le baba comme ça, tu essaies de garder un tout petit peu de dignité. C'est comme ça qu'on dit chez moi, n'est-ce pas? Quand tu te fais frapper au pays, n'est-ce pas? La frappe, c'est quand tu te fais arnaquer, grosso modo, n'est-ce pas? Il faut digérer. Hein? Il faut digérer la frappe. Ça, c'est une expression camerounaise, quoi, tu vois. Donc, quand c'est passé, les gars, c'est passé, quoi. Donc, tu digères, quoi. Donc, le mec, il a du mal à digérer. Donc, il essaie de forcer la paternité. Tu sais, tu es ma fille adorée. Bah non.